On continue de faire le tour des barrages de la zone Afrique pour le mondial en s'attaquant maintenant à République démocratique du Congo, Maroc. On va faire une petite analyse des deux équipes et on terminera cette vidéo par mon prono. D'ailleurs, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, donnez-moi votre prono pour RDC Maroc et n'hésitez pas à mettre les drapeaux de l'équipe que vous soutenez dans les commentaires. On commence sans plus attendre par la RDC qui va recevoir pour le match aller. Ils n'étaient pas présents à la dernière CAN, alors ils auront évidemment à cœur de faire une grosse double confrontation pour tenter de gagner leur place au mondial. C'est d'autant plus important parce que c'est ce qu'attend tout un peuple depuis 1974, à l'époque où le Zaïre avait participé au mondial en Allemagne de l'Ouest. En face, il y a le Maroc qui fait partie des grosses sélections africaines, une équipe qu'ils ont déjà tenue en échec en 2020, un partout score final. Sur l'année 2021, le bilan de la RDC est plutôt équilibré, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Assez compliqué d'analyser une dynamique actuelle tout en sachant que le rassemblement de janvier leur a pas vraiment permis de se préparer parce que l'amical contre le Burkina Faso a été annulé et que derrière il y a eu cette défaite 1-0 contre le Bahreïn en amical alors que l'équipe était totalement remaniée et privée de ses cadres. En tout cas, il y a des retours importants, d'abord celui qui me fait le plus plaisir en tant que supporter marseillais. Bakambu est de retour avec la sélection pour ce match hyper décisif. Wissa est aussi présent, Bongonda a été sélectionné pour la première fois depuis qu'il a choisi le pays qu'il veut représenter et ce sera un atout indéniable parce qu'il est hyper talentueux et il crève l'écran cette saison en Belgique. Les cadres sont bien présents avec des joueurs de grande qualité, Kakuta qui est très bon en Ligue 1, Mbemba en défense centrale titulaire à Porto, Masuaku bon latéral même s'il a moins joué cette saison avec West Ham, Mbokani est bien présent tout comme Bolasie et Kebano. En défense, l'expérimenté Tisserand sera également là. Hector Cooper, le sélectionneur argentin de cette équipe de la RDC, a surtout utilisé le 4-4-2. On a vu aussi l'équipe jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, mais je pense que c'est le premier dispositif qui a les faveurs du coach et qui sera important pour avoir une bonne assise défensive face à des Marocains qui peuvent apporter le danger très facilement. Cette équipe peut espérer en tout cas faire un gros coup dans cette double confrontation, même s'ils ne partent pas favoris et une qualif au mondial serait quand même un moment exceptionnel pour tout le pays qui attend ça depuis maintenant 48 ans. On enchaîne sur le Maroc qui faisait partie des nations les plus attendues à la dernière CAN comme très souvent. Ils sont sortis en quart de finale face à une équipe d'Égypte qui aura mis tout le monde en difficulté pendant cette CAN. Sur le reste de la compète, ils avaient plutôt fait le boulot. Ils ont marqué à chaque match et ça montre bien que cette équipe marocaine est très dangereuse sur le plan offensif, tout en sachant qu'ils sont aussi très sereins sur le plan défensif et ça fait d'eux une des équipes les plus complètes. Ils veulent retrouver la Coupe du Monde pour faire mieux qu'il y a 4 ans avec cette élimination au premier tour, malheureusement précipitée par la défaite contre l'Iran au premier match. L'objectif sera de se qualifier et de retrouver les 8e comme en 86, en espérant même aller plus loin. Dans la liste, toujours pas de retour en vue pour Mazraoui et Ziyech qui refusent de revenir. Quelques retours à signaler, Jabran, El Yamik. Première convocation aussi pour Atiya Talla. Pour le reste de la liste, pas de grosses surprises, il y a bien Hakimi, Massina en défense, Saïs, Saguerre et Mbaye, pas de gros changements au milieu de terrain, Amrabat, Louza, Amala et Ounahi sont bien dans la liste. Offensivement, la petite surprise c'est Ezal Zouli qui avait préféré se concentrer sur le Barça en janvier, qui doutait aussi un petit peu de son choix de sélection et qui pourrait finalement honorer sa première cape. Bouffal, Mounir, En-Nesyri et El Kabi sont évidemment là. Les hommes de Vahid Halilhodžić sont en tout cas invaincus dans le groupe I pour les qualifs au mondial, 20 buts marqués, un seul encaissé, ils ont vraiment survolé leur groupe. Sur le dispositif, je me demande ce que prépare Vahid. À la CAN, il a utilisé le 4-1-4-1, le 4-4-2 et le 4-3-3. En tout cas, l'équipe a des qualités offensives certaines, mais défensivement, c'est aussi très fort, avec le quatuor qui bouge très peu, Mazina, Aguerd, Saïs, Hakimi, qui se connaît vraiment très bien. Je pense qu'ils partent favoris sur le papier, mais attention à l'excès de confiance qui pourrait tout gâcher, parce que la RDC est largement capable de se sublimer et de faire déjouer les Marocains. Pour finir avec mon pronostic, je vais miser sur un match nul un partout dans une ambiance folle à Kinshasa. Pour les buteurs, je vais dire Bakambu côté RDC, c'est mon côté chauvin marseillais, et Bouffal côté marocain. Pour autant, sur l'ensemble des deux matchs, je vois quand même le Maroc se qualifier avec une grosse performance au retour à domicile, mais je pense que ça reste malgré tout ouvert et que la République démocratique du Congo peut créer la surprise, mais ils devront être constants sur les deux rencontres. De votre côté, vous voyez qui se qualifie pour le mondial? J'attends vos avis en commentaire. On arrive à la fin de cet avant-match les amis, il y aura évidemment l'avant-match d'Égypte-Sénégal qui sortira dans la soirée. On se retrouve très vite pour ça et pour un épisode d'ActuOM centré sur le mercato, sans doute demain midi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.